Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage hebdomadaire. Donc là, on va voir ensemble ce que vous réserve la semaine donc du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026. Donc avant de commencer, fermez les yeux, prenez quelques grandes inspirations, inspirez, expirez. Et dès que vous ouvrez les yeux, portez votre attention sur une des trois piles. Ne cherchez pas trop à réfléchir, comme d'habitude. Mettez-vous dans un groupe d'âmes. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis des petits morceaux de papier avec des couleurs différentes. Le motif est le même à carreaux. Vous avez la couleur un peu jaune-brun pour le groupe 1. Pour le groupe d'âmes numéro 2, vous avez la couleur rose. Et pour le groupe d'âmes numéro 3, vous avez la couleur verte. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pause s'il y a besoin de plus de réflexion, mais vraiment, allez-y avec votre intuition, vers où votre regard s'est porté en premier. Voilà, donc dans la description, vous aurez les marqueurs de temps pour vous rendre directement à votre groupe. Et c'est parti avec le groupe numéro 1 tout de suite. Bonjour à tous, donc mes chères personnes qui ont choisi donc de faire partie de ce groupe d'âmes numéro 1, qui avait choisi grâce à la position de la carte ou à la couleur de ce motif que je vais mettre juste ici. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le deck éclat de lumière que je trouve très très bien pour ces tirages hebdomadaires. Et on va voir ensemble, donc sous forme d'un tirage de 3 cartes, ce que vous réserve votre semaine, donc du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026. Donc le 21 juin, c'est le jour du solstice d'été, pardon. Et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver donc à partir du lundi 15 juin un petit challenge donc à faire durant toute cette semaine de préparation avant le solstice. Donc n'hésitez pas à regarder ce challenge et à le pratiquer. Donc avant de commencer, on va poser, donc fermer les yeux. Vous pouvez le faire aussi de votre côté. On laisse bien s'ancrer. Grande inspiration. On se connecte à notre guide, à notre nous supérieur, à notre ange gardien. Tout dépend comment vous l'appelez. Et on va poser notre intention sur, voilà, cher guide des groupes d'âmes numéro 1. Savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. Donc mon deck a été mélangé. Alors, cher guide des personnes du groupe numéro 1, que doivent-ils savoir sur leur semaine du lundi 15 au dimanche 21 juin 2026? Avez-vous un message pour eux, des conseils? Que doivent-ils savoir sur leur semaine, s'il vous plaît, cher guide? Donc je tire les 3 cartes et on verra après donc le message de vos guides. La deuxième carte. Allez. La troisième carte, s'il vous plaît, cher guide. Les personnes qui ont choisi ce groupe numéro 1. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes, le temps que vous regardiez un petit peu les cartes, quelles impressions elles vous donnent, votre intuition, laissez-la parler. Et ensuite, je vais interpréter pour vous ce que moi je ressens, ce que moi je vois pour votre semaine. Donc voilà, concernant votre tirage, donc je trouve qu'on a un message très solaire pour la semaine qui précède, qui va s'ouvrir sur le solstice d'été. Donc on a cette première carte. Donc si vous avez traversé une période de brouillard, de doute, voilà, d'attente pour quelque chose, peu importe. Les cartes là, elles vous confirment avec ce tirage que vous voyez, en fait, après la pluie, le beau temps. Que le ciel il commence à se dégager. Vous voyez, on voit le soleil un petit peu
sur le haut de la carte. Donc il y a une situation qui commence à se dénouer. Peut-être une décision qui tardait, hein, donc dans n'importe quel domaine, professionnel, personnel. Vous voyez, une situation qui restait comme ça, qui stagnait. Et puis là, on vous dit qu'ailleurs, ça commence à... Vous allez commencer à y voir un peu plus clair. Ça peut être aussi une fatigue que vous traînez, peut-être une fatigue intérieure que vous traînez depuis longtemps. Parce qu'on a la nature quand même sur cette carte qui, vous voyez, qui reprend vie, un peu comme le printemps. Vous savez, une fois que la nature s'est endormie pendant l'hiver, elle reprend vie. Donc c'est aussi, ça peut être aussi après une grosse fatigue. Voilà, que en fait vous êtes en épanouissement. Vous allez retrouver un peu d'épanouissement pour vous-même. Donc en fait, le fait d'avoir patienté, le fait d'avoir peut-être eu ce moment de doute, ces moments un petit peu de stagnation, on vous dit que c'était pas une perte de temps, quoi. Voilà. Qu'il y aura une petite graine qui a germé. Donc voilà, excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit peu parce qu'on a sonné à la porte de chez moi. Donc le temps que je revienne, que je me recanalise. Et on est reparti donc avec la suite de votre tirage. Donc on a cette carte-ci qui est très très belle. Donc très fleurie, hein, votre tirage. Vraiment très optimiste. Voilà, donc on a cette carte très belle. De toute façon, ce deck est très poétique, je trouve. Donc là, on vous invite, hein, vous avez une invitation à être optimiste pour cette semaine, de cultiver votre optimisme. Vous savez, l'optimisme, c'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça. L'optimisme, ça se travaille, hein, ça se nourrit, ça s'arrose. Et c'est quelque chose qu'on choisit chaque matin, hein, en se levant, d'être optimiste, justement en ayant des petits rituels de gratitude pour sa journée à venir. Se focaliser sur les choses bien, et pareil pour le soir, avoir un rituel aussi sur qu'est-ce qui s'est passé de bénéfique dans nos journées. On voit comme ça un petit peu des fois les petites choses du jour qui ont été positives. Donc cette semaine, voilà, il faut vraiment travailler intérieurement, réorienter votre regard vers ce qui vous pousse en avant, vers ce qui vous grandit, même là où c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc vraiment c'est ça, c'est cultiver votre gratitude, ayez des petits rituels de gratitude, remerciez pour votre journée le soir, trouvez 3 choses qui vous ont plu dans votre journée, réveillez-vous le matin en vous disant que vous allez passer une bonne journée. Voilà, travaillez là-dessus et laissez un petit peu tomber les choses un petit peu plus négatives dans votre vie. Tournez-vous vers les choses un peu plus positives. Et avec cette 3e carte, on vient sceller un petit peu le tout avec une belle douceur. Voilà. Donc on a cet ange aux ailes déployées qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul, hein. Ça, c'est vraiment la carte ange gardien qui vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes porté, qu'il faut vraiment vous laisser aller là-dessus. Et avec le solstice d'été qui va clôturer cette semaine, j'ai aussi, voyez, avec ce soleil derrière, ce grand soleil, pour moi, j'ai aussi ce message qui me dit que vous allez entrer dans votre propre lumière, dans votre plein soleil, que vous allez briller. Voilà. Donc vous avez une belle semaine en perspective. Le message global un petit peu pour vous, ça serait après le temps de l'attente, voyez, c'est votre semaine de lumière. Donc on va vous récompenser pour toute l'attente que vous avez eue.
tous les sacrifices peut-être que vous avez faits, les doutes, peut-être les nuits un peu plus agitées. Voilà, après toute cette attente, vous allez pouvoir récolter, commencer à récolter ce que vous allez semer. Voilà, c'est votre semaine. Et avec cette carte-là, on vous demande de faire confiance à votre semaine. Et faites-vous confiance à vous-même. Donc, très très beau tirage, bravo. Je vous souhaite vraiment une belle semaine, mes chères personnes du groupe 1. Moi, je vous laisse ici avec ces belles ondes positives. N'hésitez pas à me dire en message justement si c'est un tirage qui vous parle. Moi, je vous laisse là. Belle semaine à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans les prochains tirages hebdomadaires et d'autres tirages et d'autres vidéos aussi. Et je vous dis à très bientôt, chères personnes du groupe 1. Bonjour à vous, chères personnes, groupe d'âmes, donc numéro 2, qui avait été attiré soit par le nombre, soit par la position de la carte, ou alors avec ce petit morceau de papier qui vous a aidé, cette couleur qui vous a attiré. Donc sur ce tirage, on va voir un petit peu ce que vous réserve la semaine du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026. C'est une semaine un petit peu spéciale puisqu'elle vient précéder le solstice d'été qui a lieu donc dimanche, qui va venir clôturer cette semaine. Sur ma chaîne, vous pouvez découvrir aussi un challenge à effectuer donc du lundi 15 au dimanche 21, un challenge en fait pour cultiver ce travail sur nous-mêmes pour être prêt pour cette moitié de l'année, pour ce jour le plus lumineux de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller regarder, jeter un petit coup d'œil à cette challenge. Donc concernant ce tirage, donc moi j'utilise le deck Éclat de lumière que je trouve très approprié, très doux pour ce genre de tirage. Je vais tirer 3 cartes. Je vous laisse toujours quelques secondes pour que votre intuition puisse vous parler, c'est important. Et ensuite, je vous ferai mon interprétation. Donc, on va poser ça là. On va mélanger le deck. Donc avant de commencer, toujours, fermez bien les yeux, prenez quelques grandes inspirations, expirations, posez votre intention, connectez-vous à votre vous supérieur, votre guide, à votre ange gardien. Donc moi je pose aussi mon intention et je vais demander donc, cher guide du groupe d'âmes, des personnes qui ont choisi ce groupe numéro 2, quel message, quel conseil avez-vous à leur donner pour cette semaine du lundi 15 juin au dimanche 21 juin? Qu'est-ce que les personnes, qu'est-ce que ce groupe d'âmes numéro 2 doivent savoir sur leur semaine, s'il vous plaît, cher guide? Donc je tire les 3 cartes et on verra après. Dernière carte, s'il vous plaît, très cher guide du groupe d'âmes, des personnes qui ont choisi ce groupe numéro 2, s'il vous plaît. Carte, s'il vous plaît. Avec un conseil. Ah, non, là j'en ai 3. Juste une seule, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, 2. Vos guides ont beaucoup de choses à vous dire. Alors. Oh, bah dis donc, on a cette carte qui est déjà sortie pour le groupe numéro 1. Et bien, cette carte aussi est sortie pour le groupe numéro 1. Donc, vous avez peut-être été attiré par ce groupe aussi, c'est possible. Ou alors, c'est le message que les guides ont besoin de fournir aux âmes en ce moment. J'espère que vous voyez bien. On va remonter peut-être un tout petit peu. Voilà. Donc je vous laisse quelques secondes pour regarder votre tirage. Et ensuite on va interpréter tout ça.
Voilà, donc chère personne du groupe numéro 2, donc là on avait quand même les guides qui souhaitaient vous parler, puisqu'on a vu 3 cartes qui voulaient sortir et je n'ai pas pris, et ensuite ils vous ont quand même sorti 2 cartes sur la fin. Donc on est vraiment avec une énergie très claire, presque directe pour vous, comme si les guides voulaient vous secouer tout doucement. Voulez vous prendre par les épaules, vous savez, et vous secouer pour dire mais voilà. Alors on a cette première carte qui pose quelque chose d'essentiel. C'est vous qui détenez la clé. Cette semaine, il y a quelque chose dans votre vie où vous attendez peut-être une validation, une permission, vous attendez peut-être un signe du destin. Et avec cette carte, on vous répond que ce que vous attendez en fait, c'est vous. C'est vous qui détenez la décision et que l'hésitation que vous avez depuis peut-être un certain moment, en fait, peut se terminer puisque c'est vous qui détenez la clé de tout ça, la solution. Donc ça, c'est quand même une carte très forte. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui vous pèse en ce moment, qu'est-ce que vous attendiez. Mais voilà, donc regardez un petit peu à l'intérieur de vous. Et faites-vous confiance surtout. Ensuite, on a cette deuxième carte donc, qui est déjà sortie dans le groupe numéro 1. Donc là, c'est pour vous apporter de la douceur dans ce tirage. Quel que soit le choix que vous devez faire ici, d'accord ? On vous rappelle que vous n'êtes pas seul pour le porter. Qu'il y a une présence bienveillante qui vous accompagne au quotidien, qui vous éclaire le chemin. Donc là, vraiment, je trouve que vos guides, ils veulent vraiment vous dire de faire confiance à ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous-même. Vraiment. Vous faire confiance et de vous dire, ne t'inquiète pas, je suis là, quoi. Ne t'inquiète pas, tu es guidé. Ça va bien se passer. Et puis on a ces 2 cartes sorties ensemble. Alors je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Donc quand les guides, quand le deck double sa mise comme ça, c'est que vraiment il veut vraiment être entendu. Donc là, le message, il est clair. C'est vous qui rendez cette situation plus lourde qu'elle ne l'est. Vous voyez, sur cette carte, on a cette montgolfière là qui s'élève. En fait, elle a besoin de lâcher du poids, vous voyez, pour s'envoler. Cette semaine, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est de lâcher le poids qui est inutile. Vous voyez les scénarios des fois catastrophes qu'on se dit oui mais si je fais ça il va arriver ça, ou les ruminations qu'on peut avoir dans sa tête et puis qu'on n'arrive pas à dormir le soir, tout ça. Là on vous demande vraiment de lâcher tout ça, quoi. C'est vous qui portez tout en fait en vous. Il faut vous délester de tout ça. Faites-vous confiance. Vous savez, la légèreté, c'est pas, ça rime pas avec frivolité. C'est pas, la légèreté, c'est de la sagesse. Donc là, on a un message quand même très fort pour vous, cher groupe d'âmes numéro 2. C'est que prenez votre décision. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés. Et faites-le avec le cœur léger, quoi. Voilà.
Voilà mes chères personnes du groupe 2, j'espère que ce tirage ne vous a pas trop remué. Voilà, c'est pas le but de vos guides, hein, ils sont là pour vous aider, pour que tout aille le mieux pour vous. Donc j'espère que ça va. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais finir en disant que vous êtes quelqu'un de bien. Faites-vous confiance, d'accord? Je vous souhaite une très belle semaine, mes chères personnes du groupe 2. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bonjour mes chères âmes du groupe numéro 3 qui avaient été attirées par le placement de la carte ou par ce motif à carreau vert que je vais placer juste là. Donc nous sommes partis pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine donc du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026. C'est une semaine particulière puisque c'est la semaine qui précède le solstice d'été. Donc sur ma chaîne, vous pouvez retrouver donc à partir du lundi 15 juin un challenge donc avec une pratique par jour pour vous aider à arriver avec le solstice, au jour du solstice d'été avec beaucoup plus de légèreté et travailler sur votre seconde partie de l'année. Donc n'hésitez pas à regarder et à vous abonner si ça vous plaît. Donc là on est parti avec un tirage de 3 cartes avec le deck Éclat de lumière que je trouve très bien pour ce genre de tirage. Donc 3 cartes, je vais tirer les 3 cartes, je vous laisserai quelques secondes pour que votre intuition puisse vous parler, vos ressentis lorsque vous découvrez les 3 cartes et je vous donnerai mon interprétation juste après. Donc on ferme les yeux comme d'habitude, on prend une grande inspiration, on expire tout ce qui doit être lâché. Et on pose son attention sur son propre guide, son ange gardien, son nous supérieur. C'est ce que je vais faire. Donc, cher guide du groupe d'âmes, des personnes qui ont choisi ce groupe numéro 3, que doivent-ils savoir sur leur semaine du lundi 15 au dimanche 21 juin? Quels conseils vous pouvez leur apporter? Quel message doivent-ils entendre, s'il vous plaît? Alors, hop, la première, merci. Une deuxième carte, s'il vous plaît, des chers guides du groupe d'âmes, de ces personnes qui ont choisi ce groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, j'en ai beaucoup trop. Hop, je la retourne. Je voilà à la fin. Une dernière carte, s'il vous plaît, cher guide. Voilà. Allez. On est parti pour vous. Ok. C'est rigolo. Ok. Ok. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour regarder les cartes, faire votre propre intuition et ensuite je donnerai mon interprétation. Voilà mes chères personnes, chers groupes d'âmes du groupe numéro 3. Donc là, vos guides, ils ne sont pas venus avec de la douceur dans votre message. Ils viennent avec la vérité. Alors, la vérité, parfois, c'est dur à entendre, mais c'est parfois le plus grand des cadeaux qui nous permet d'avancer. Donc, on commence avec cette carte. Donc là, on y voit une femme. Alors, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, c'est un deck où il n'y a que des femmes, mais on y voit ce personnage qui regarde au loin avec sa longue vue. Et moi, j'ai l'impression que chez vous, en fait, il y a quelque chose qui sait, qui voit, quelque chose que vous ressentez en fait depuis longtemps, comme quoi il y a un changement qui est nécessaire dans une situation. Voilà. En fait,
vous savez qu'il faut changer quelque chose et pourtant, vous restez là à observer la vie de loin, comme ça, plutôt qu'à vous y engager plus pleinement. Donc là, on vous dit que le moment d'agir, il est là en fait. Hein. Voilà. Qu'il faut y aller. Et justement, vous savez qu'on finit cette semaine sur le solstice d'été, dimanche 21 juin. Donc, c'est une nouvelle porte. Hein. Alors, peut-être que ça va vous aider. Alors, est-ce que vous allez oser l'ouvrir? Donc, voilà déjà sur ce premier message. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a cette carte-là. Alors, tout de suite après. Donc là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Et là, on a cette carte avec cette phrase « Attention à la précipitation ». Donc moi, là, ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes, quoi. C'est-à-dire, oui, tu passes à l'action, mais tu fais attention, quoi. En fait, l'urgence, peut-être de la situation ou l'urgence que vous ressentez, il ne faut pas que ça vous fasse brûler les étapes. Agir, oui, mais avec discernement. D'accord ? Des fois, la précipitation, la fougue, ça peut nous faire confondre vitesse et prendre la bonne direction. Donc, c'est très intéressant qu'on ait ces deux cartes l'une après l'autre. Donc, voilà. Allez-y, oui, mais vous y allez étape par étape, quoi. Et justement, on a la troisième carte, la carte numéro 1 du deck d'ailleurs, qui tombe comme une évidence. On a cette femme qui se cache les yeux parce que au fond d'elle, elle sait déjà, et je pense que vous aussi. Donc il y a peut-être un chemin, une relation, un projet que vous continuez à emprunter par habitude, hein, peut-être par peur du vide, par peur du rejet, je ne sais pas, ou parce que vous y avez peut-être investi beaucoup de temps, d'énergie. Et les cartes vous demandent là d'être courageux, courageuse, de vérité, c'est-à-dire que vous faire comprendre que quand on fait demi-tour sur quelque chose, c'est pas un échec, d'accord? C'est avoir de la sagesse. Donc votre message un peu plus global, ça serait de vos guides, ça serait de vous dire réveille-toi. Pas pour courir plus vite, pas pour courir dans la mauvaise direction. Arrête-toi, regarde honnêtement la situation et choisis le bon chemin. Voilà. Donc là, vous avez vraiment un message très clair de vos guides. Vous avez une semaine qui s'annonce très productive, chère personne du groupe numéro 3. J'espère en tout cas que ce message n'a pas été trop brutal pour vous. Mais en tout cas, c'est ce que vos guides, peut-être au fond de vous, vous le savez déjà, sûrement, je pense, vu ces cartes-là. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Faites-vous confiance et faites les bons choix, d'accord? Aimez-vous, c'est important. Je vous laisse là, mes chères personnes du groupe 3. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou d'autres vidéos. À bientôt.